La réforme de la facturation électronique imposera de nouveaux fonctionnements pour les entreprises françaises, notamment dans le cadre de leurs transactions B2B domestiques. C'est notamment le cas des statuts de cycle de vie des factures. Avec l'obligation de e-invoicing, certaines étapes devront désormais être remontées à l'administration fiscale. Dans cette vidéo, nous vous proposons de faire le point sur ces différents statuts ainsi que sur les bénéfices qu'ils apporteront aux entreprises concernées. Comme précisé en introduction, dans le cadre de leurs transactions B2B domestiques, les entreprises françaises seront soumises à l'obligation de e-invoicing. Parmi les spécificités imposées par ce volet de la réforme, on retrouve notamment l'intégration de la gestion de statuts de cycle de vie des factures. Parmi les statuts, certains sont obligatoires, d'autres facultatifs. Les statuts obligatoires doivent impérativement être transmis à l'administration fiscale. Les statuts facultatifs, eux, sont partagés uniquement entre plateformes PDP ou entre partenaires commerciaux. Ces statuts de cycle de vie sont au nombre de 15. 4 sont obligatoires et doivent être transmis à l'administration fiscale, déposés, rejetés, refusés et encaissés. Parmi les statuts facultatifs, certains sont identifiés comme des statuts de traitement posés par les entreprises. Prise en charge, approuvé, approuvé partiellement, en litige, suspendu, paiement transmis et annulé. Les autres sont des statuts de transmission posés par les PDP, émises par la plateforme, reçues par la plateforme, mises à disposition, complétées. L'analyse des cas d'usage pourra conduire à ajouter des statuts complémentaires. C'est notamment le cas du statut « annulé » utilisé lorsqu'une facture a été remplacée par une version rectificative. Ce statut permet de notifier que la facture est obsolète et de clôturer son cycle de vie. En résumé, les statuts de cycle de vie des factures sont représentés dans le schéma suivant. Il est issu des derniers travaux du sous-groupe 2 de la commission AFNOR Facture électronique. Parmi les statuts de cycle de vie, deux sont souvent confondus, le statut « rejeté » et le statut « refusé ». Pour faire simple, le statut « rejeté » est un statut qui sera géré automatiquement par la plateforme réceptrice ou émettrice, dans le cas où une facture ne serait pas conforme, par exemple, au niveau de son format. Il s'agit donc d'un rejet technique. Le statut « refusé » est quant à lui un statut qui permettra aux acheteurs de refuser une facture pour des raisons métiers. À quoi servent les statuts de cycle de vie ? La mise à jour et la transmission de ces statuts apportera aux entreprises françaises un certain nombre d'avantages. Grâce au statut, chaque facture peut être suivie étape par étape, déposée, reçue, approuvée, puis encaissée. Un suivi clair, en temps réel. La mise en place de ces statuts permettra également de réduire les délais de paiement et de renforcer la collaboration entre les partenaires commerciaux. Mais alors, comment ces statuts seront-ils mis à jour ? Seront-ils tous automatiques, ou faudra-t-il intervenir manuellement ? Certains statuts seront mis à jour automatiquement et ne demanderont pas d'intervention de votre part. C'est notamment le cas pour le statut reçu par la plateforme. C'est la PDP réceptrice qui se chargera de mettre à jour ce statut dès lors que la facture sera arrivée sur sa plateforme. Pour d'autres statuts tels que « approuvé », il s'agira d'un traitement manuel à réaliser par l'entreprise réceptrice de la facture puisque ce sera à elle de décider si elle souhaite approuver ou non cette facture en vérifiant par exemple si elle est bien conforme à la commande réalisée et au produit ou à la prestation de service reçu. Préparez dès maintenant le futur de la facture électronique avec Cegedim Business Services.